Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel Blanc du blog La fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'horoscope du 27 mars au 2 avril 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons cette semaine au programme? Nous avons pas mal de planètes qui circulent dans le ciel comme d'habitude, mais là j'en ai choisi deux, parce que nous avons deux combinaisons planétaires qui sont intéressantes. Nous avons Saturne en Poisson et Pluton en Verseau qui vont nous faire la démonstration de ce qu'ils sont capables de faire. Et en plus, c'est ça qui est intéressant, puisque ça se produit donc le même jour, c'est-à-dire jeudi. Donc on va commencer par le premier, puisque ça se passe à 20h03 précisément. Donc ce jeudi, Saturne se retrouve au trigone de Mars en Cancer, et il faut aussi souligner que cet aspect est enrichi au passage par Uranus, le nœud nord, et Vénus en Taureau. Donc par conséquent, Saturne va faire la démonstration qu'il n'est pas un pourvoyeur de restrictions en tout genre, mais d'évolution et de libération. Alors bien sûr, les poissons sont les premiers concernés, puisque Saturne donc est dans votre signe, et aussi parce que vous êtes en affinité avec Mars en Cancer. Alors en fait, cette combinaison planétaire, cher petit poisson, en fait elle redonne du sens et surtout de la stabilité à votre existence qui a, il faut le dire, a été sacrément malmenée depuis plusieurs mois. Donc les petits poissons, vous continuez d'agir avec ordre et méthode, parce que ça vous réussit extrêmement bien, et surtout, faites fi de ceux qui peuvent chercher à vous mettre la pression à partir de cette semaine. Ne changez rien les petits poissons, allez-y comme ça, toujours ordre, méthode, misez sur votre persévérance et votre endurance, et vous allez voir, ça va fonctionner extrêmement bien. Cancer, vous aussi vous êtes concerné, puisque c'est Mars qui est dans votre signe. Alors pour le coup, après être resté en retrait, vous commencez à remettre un peu un pied dans la vie. Alors on peut dire que c'est une excellente nouvelle, il était temps quand même que vous sortiez, que vous mettiez un peu le nez dehors. Et il y a une autre chose aussi qui est intéressante, les cancers, il y a des liens qui se resserrent comme ça avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Alors vous restez là-dessus, puisque ça vous réussit plutôt bien, mais je vous fais quand même un peu la même recommandation qu'à vos copains les poissons, cancer. Ne tenez pas compte de ceux qui gesticulent et qui ont cette fâcheuse tendance à vous mettre la pression par plaisir. Cancer, vous vous alignez sur Saturne, vous y allez tranquille, faites les choses comme vous le sentez, vous remettez un peu le nez dehors, vous retournez un peu dans la vie, vous y allez tranquille à votre rythme, et ça fonctionnera extrêmement bien. Voilà, comme ça, vous n'aurez pas ce stress qui a tendance à vous envahir. Taureau. L'air de rien, les taureaux, Saturne en poisson, il fait quand même bien les choses, il met du liant, il arrange bien vos affaires, et surtout, l'air de rien comme ça, il vous pousse à procéder à un rapprochement avec une personne. Bon, parfait, c'est bien. Allez dans ce sens, les taureaux, parce que soyez rassurés, tout va très bien se passer. Parce qu'en fait, s'il y a ce rapprochement, c'est peut-être pas simple évidemment, mais ça va quand même vous libérer d'un poids ou peut-être d'une culpabilité qui est inutile. Et dans le même temps, ça va vous apporter un confort mental non négligeable. Alors, les taureaux, vous inquiétez pas, parce que ça peut quand même un peu vous tourmenter cette histoire. Dites-vous que vous avez du temps devant vous. Voilà, donc vous changez rien, les taureaux, vous misez sur le temps, vous y allez tranquille et ça va très bien se passer. Vierge, il faut reconnaître quand même que Mars en Cancer vous réussit beaucoup mieux que Mars en Gémeaux. Clairement, là c'est mieux, vraiment. Alors du coup, là vous êtes plus à l'écoute, vous êtes plus réceptif à certains sentiments, des idées, des suggestions qui en fait vous inspirent la bonne marche à suivre. Alors, du coup, effectivement, c'est plus facile pour vous, les vierges, clairement. Et contre toute attente, vous êtes bien capable de prendre des décisions étonnantes, mais qui vont produire des résultats extraordinaires. Donc là, les vierges, continuez d'être inspirés comme ça, parce que vraiment, là, ça marche, mais super bien. Scorpion.
Bah, la présence de Saturne en Poisson, vous aussi, hein, ça vous réussit plutôt bien. Faut dire que c'est beaucoup plus pratique que Saturne en Verseau, clairement. Donc associé à Mars en Cancer, avec qui vous êtes aussi en affinité, les Scorpions, ben là, l'air de rien, pareil, tranquille. Ça vous oriente en fait dans la bonne direction, ça vous pousse à prendre les bonnes décisions, à vous mettre dans une voie, alors peut-être un peu différente que celle que vous avez imaginée, oui, très certainement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça va contribuer à l'évolution de ce que vous avez entrepris depuis ces derniers temps. Donc en fait, les Scorpions, cette semaine, vous pouvez franchir un cap significatif après des mois et des mois de travail. Donc c'est cool, c'est bien. Restez là-dessus, avancez tranquille, mais surtout restez bien sur ce cap là que vous êtes en train de prendre, ça va bien vous réussir. Capricorne, alors sur le papier, c'est vrai que la présence de Mars en Cancer peut être sujette à caution puisque ça se trouve en face de votre signe. On se dit oh là là, flûte, une opposition, ça craint. Donc ça peut effectivement vous induire à être un peu pessimiste, et bien évidemment pour de mauvaises raisons. Bon, alors les Capricornes, ce que vous devez faire, c'est rester branché sur Saturne en Poisson. Ça, je vais vous embêter avec ça quasiment toutes les semaines. Mais c'est la seule solution. Puis en plus, vous êtes un signe saturnien. Donc vous n'avez aucune raison de vous prendre la tête avec Mars sous prétexte qu'il est en face. Ça sert à rien, ça c'est nul. Donc, si vous restez bien branché sur Saturne en Poisson, c'est-à-dire que vous continuez de miser sur le temps et de faire les choses avec ordre et méthode, comme vous savez si bien le faire, vous allez voir. Votre projet va progresser tranquillement et du coup, vous allez comprendre que vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Vraiment pas. Donc, Capricorne, restez ce que vous êtes, c'est-à-dire un signe bien saturnien qui fait les choses tranquillement et à son rythme. Vous allez voir, ça va être nickel. Alors, en ce qui concerne cette fameuse opposition Pluton en Verseau, Lune en Lion, bon, là, c'est une toute autre affaire, puisque par-dessus le marché, il faut quand même souligner, même si ça arrange personne, que Lilith est également en Lion. Bon. Donc à 23h46, jeudi, eh bien voilà notre Pluton qui se retrouve donc opposé à la Lune en Lion. Alors, je vous en parle parce qu'en fait c'est intéressant. Alors ce n'est que la Lune, c'est pas grave. Enfin, ça peut faire un peu de bruit quand même. Alors, ça fait quoi? C'est-à-dire que sous le coup des émotions, tout d'un coup, voilà, il y a des personnes qui peuvent se lancer dans une opération de destruction, parce que c'est quand même la marque de fabrique de Pluton. Mais c'est sans compter que cette opposition, Pluton en Verseau, Lune en Lion, est quand même cernée par le nœud sud en Scorpion, le nœud nord Uranus et Vénus en Taureau. Donc bon, déjà, faut y aller mollo, parce qu'en fait, à part faire un carnage, ça va rien faire d'intéressant. C'est ça que je tiens à vous expliquer. Donc Verseau, oui évidemment, vous êtes le premier concerné puisque Pluton vient de s'installer dans votre signe. En plus c'est tout nouveau, donc comme vous aimez la nouveauté, vous allez dire tiens cool, c'est super, là je sens un truc qui se passe, allons-y gaiement. Alors oui, les Verseaux là aussi, vous pouvez vous sentir comme ça soudainement coincé de toutes parts, et ça peut vous pousser à passer en force pour vous libérer évidemment. Oui, mais vous allez casser des trucs au passage. Le problème, les Verseaux, c'est que ces trucs que vous allez casser, vous en avez encore besoin. Donc bon, là, les Verseaux, comprenez quand même que Pluton, c'est une force, et que vous ne devez pas jouer avec ça. Voilà, moi c'est le truc que je vous explique, là, vite fait, les Verseaux, jouez pas avec Pluton. Voilà, comme ça se passera pas trop mal. Lion, c'est un peu la même chose que votre copain le Verseau. Parce que vous aussi, vous êtes coincé un peu de tous les côtés et par les mêmes énergies planétaires, c'est-à-dire celles qui sont en Taureau et en Scorpion. Bon, donc du coup, là, la différence, les Lions, c'est que vous pourriez nous faire une petite crise d'ego et vous servir de Pluton pour dire que c'est vous qui commandez, que c'est vous le chef, c'est vous le patron. Ouais, mais bon, ça va pas le faire, les Lions. Donc, je vous dis, vous êtes quand même bien coincés là, donc ça va pas être commode. Donc, au lieu de nous faire une petite crise d'ego puis de dire ouais c'est moi qui commande, restez calme et prenez conscience, les lions, que vous ne pouvez pas annuler le passé, mais vous arranger avec. Voilà, ça sera certainement plus efficace et moins risqué. Gémeaux. Alors vous les Gémeaux, là, Pluton vient de s'installer en Verseau, c'est un peu tout nouveau. Bon,
parce que vous connaissez pas trop ce que c'est que ce truc, là. Bon, alors du coup, ça pourrait vous pousser, vous savez, à pousser le bouchon un peu loin, comme on dit, sous prétexte que vous avez plus de pouvoir qu'avant, parce que Pluton, ouais, c'est un peu ça, ça donne la sensation d'avoir du pouvoir. Alors, attention les Gémeaux, parce que ça pourrait vous jouer des mauvais tours. Et par-dessus le marché, vous avez quand même quelqu'un en face, qu'en a vu d'autres, et sa riposte peut être plus sévère. Donc là, les Gémeaux, vous avez peut-être tout d'un coup là un peu de pouvoir, c'est cool, c'est sympa, mais n'en abusez pas. Voilà, hein. Comme ça, tout ira bien. Voilà, cool. Balance. Alors, ce qui vous concerne, Pluton, lui, il assainit un secteur de votre existence, un peu ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Et là, pour le coup, ça peut se traduire par une rupture brutale et soudaine. Aïe, bon. Et vous pourriez en faire une affaire d'État. Bon, très bien. Mais une fois les émotions passées, vous prendrez conscience en fait que c'est une bonne chose. Alors vous allez dire comment ça, une rupture, c'est une bonne nouvelle, mais où est-ce que tu as vu ça? Ben, vous verrez. Vous verrez, ça se vit plus que ça ne s'explique, ça, les balances. Vous voyez, parce que gardez bien à l'esprit que Pluton, c'est un peu le desktop d'un secteur de votre existence. Donc oui, ça peut se traduire par une rupture brutale, effectivement, mais ça va avoir un effet un peu libérateur, vous verrez. Sagittaire. Bon, alors, ça, je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Sagittaire, Pluton, il est en train de vous redonner de l'autorité. Bon. Très bien, c'est une bonne chose en fait, que vous ayez plus d'autorité, c'est pas mal, parce que ça peut quand même aussi arranger vos affaires et vous aider à remettre les choses droites. Donc ça c'est bien. Mais c'est un peu comme votre copain les balances. Cette autorité que vous pourriez regagner, comme ça, soudainement, grâce à Pluton en Verseau, bah, ça peut déclencher une rupture soudaine. Mais de la personne, de quelqu'un en fait, qui peut le prendre mal, qui peut être surpris par cette autorité inédite, et qui puis de coup, en riposte, peut vous dire, bon bah puisque c'est comme ça, je m'en vais, et vous claquez la porte au nez, bon, très bien. Bon, alors, ça peut quand même vous libérer de quelque chose, l'air de rien. Bon, c'est à vous de voir. Donc voilà, vous le savez, vous, les Sagittaires, là, vous avez plus d'autorité. Effectivement, vous pouvez vous en servir. Ça peut être mal pris, déclencher une rupture. Bon, très bien. À vous de voir comment vous pouvez vous en servir, mais c'est pas négatif, sachez-le. Voilà, si vous avez un doute là-dessus, ce n'est pas négatif. Bélier, bah, il faut signaler quand même que Jupiter est dans votre signe, Chiron aussi et Mercure. Voilà. Et donc ces planètes-là, elles sont quand même dopées par Pluton en Verseau. Bien. Alors, c'est vrai que ça va vous donner, les Béliers, une énergie de dingue. Mais clairement. Mais elle peut vous échapper. Parce que c'est encore une fois, là c'est Pluton hein, dont on parle. Bon, donc là les Béliers, là cette semaine, ce jeudi, bon, allez-y doucement, hein. Ne vous enflammez pas, vous emballez pas, cool, hein, ça sera beaucoup plus sûr. Alors, en ce qui concerne les taureaux et les scorpions, là on peut quand même aussi se dire que cette opposition Pluton en Verseau, Lune en Lion peut être un petit peu embêtante pour vous. Alors, les taureaux, bon, alors, un rapprochement est en bonne voie, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, très bien, mais vous, de toute façon, là, les taureaux, bon, c'est vrai que vous êtes plus à ça près, puisque vous avez déjà essuyé Neptune, Uranus, Jupiter, Saturne en Verseau, donc vous êtes vraiment plus à ça près. Pluton, bon, on peut se dire que c'est lui qui manque à votre tableau de chasse, pourquoi pas. Enfin bon, les taureaux, ça je vous l'ai expliqué dans l'horoscope mensuel. Restez invisible pour le moment, ça sera plus sûr. Voilà. Alors en ce qui concerne les scorpions, bah, c'est vrai que vous le Verseau, hein, ça passe pas bien. Alors c'est vrai que Pluton, bon, on peut se dire flûte, oh là là, c'est casse-pied. Bon, alors moi je vais vous l'expliquer comme ça, après vous allez comprendre ou pas. Pluton là en Verseau, avec cette opposition avec la Lune en Lion, on peut dire qu'il vous envoie des torpilles. Bon, très bien. Alors, les scorpions, là, plongez dans les eaux profondes des poissons. Ça, je vous l'ai aussi expliqué dans votre horoscope. Et vous attendez que ça passe. Voilà. Comme ça, vous ne serez pas touchés. Vous, les scorpions, voilà, vous voyez, autant le taureau, Saturne vous rend invisible, et le scorpion, vous, c'est le sous-marin. Vous plongez dans les eaux profondes et vous attendez, et comme ça, bon, ça se passera très bien. Bon alors, vous l'avez très certainement compris, je ne suis pas fan du tout de Pluton en Verseau, parce qu'en fait, dans ce signe,
Déjà Pluton, il est pas du tout à l'aise et plutôt maladroit, hein, parce qu'il faut savoir que le Verseau est un signe uranien, mais pas plutonien, que ce soit très clair. Et ça le fait pas. Il faut savoir que c'est le nœud sud qui est en Scorpion, et là pour le coup, c'est le Scorpion qui est un signe plutonien. Donc on n'est pas du tout dans la même ambiance. Donc en fait, Pluton, faut bien comprendre que c'est une force, c'est pas une énergie. Voilà, c'est une force. Et donc il faut pas jouer avec ça, surtout lorsqu'on n'est pas habitué. Donc les signes d'air et de feu, prenez conscience que là c'est pas Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter qui est en Verseau, mais c'est Pluton. C'est pas du tout la même limonade. Donc ne vous emballez pas et ne croyez surtout pas que tout est possible sous prétexte que vous l'avez décidé, sous prétexte que vous avez l'impression d'être animé par une force inhabituelle. Faites gaffe, c'est quand même Pluton, c'est une force qui est quand même assez destructrice, et là surtout en Verseau, c'est pas du tout la même chose que Pluton en Capricorne, ça je vous l'ai expliqué plein de fois. Là, il faut bien garder à l'esprit que c'est Pluton, il est en Verseau, ok, mais il y a des poids lourds qui plaisantent pas, qui sont Scorpion et notamment en Taureau, et ça fait office de rempart, ça bloque, c'est un blocage, on peut tourner, virer dans tous les sens, entre le Scorpion et le Verseau, ça passe pas, et c'est la même chose avec le Taureau, ça ne passe pas. Donc faut pas jouer avec cette force. Voilà, c'était donc l'horoscope de la semaine. Alors bien sûr, vous pouvez me retrouver donc le mardi ou le jeudi. Alors j'avoue qu'en ce moment c'est un peu plus que le jeudi, mais bien sûr, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver cet horoscope, des podcasts sur mon blog, et ça y est, le livre qui s'appelle Les 12 signes et les changements planétaires est disponible. Alors vous pouvez bien sûr le retrouver sur le blog. Alors comme ça, parce qu'avec ce livre, eh bien vous saurez tout, absolument tout en fonction de votre signe, sur les effets de Saturne en Poisson, de Pluton en Verseau, des nœuds lunaires qui vont passer en Balance et en Bélier, sur Lilith en Lion, sur Lilith qui va passer en Vierge en octobre, parce qu'on a quand même beaucoup de changements planétaires là depuis mars et qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Je peux vous dire que ça bouge grave dans le ciel, ça va changer énormément de choses, donc il faut vraiment comprendre les processus de tout ce qui peut se produire, ce qu'il y a aussi à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Donc là vous pourrez comprendre tout ça grâce à ce livre. Voilà, donc ça vous pouvez retrouver tout ça sur www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis bien sûr, je vous le dis toutes les semaines, abonnez-vous à notre chaîne et puis partagez ce podcast car ça augmente notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.